Et salut à tous, c'est Inspec, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, voilà. Je suis rentré de vacances, ça y est, et j'en profite directement, là je suis rentré depuis pas longtemps, même pas une heure. J'ai même pas mangé, et directement je fais une nouvelle vidéo, parce que j'ai vu quelque chose d'énorme qui vient de paraître. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la mise à jour 2.29 et l'objectif 2015. Donc on va commencer directement le sujet donc avec l'objectif 2015, hein. Un petit peu comme le calendrier 2014 qu'on avait pu avoir l'an dernier, hein, qui annonçait de nombreuses mises à jour. Et donc voilà, là on a donc l'année 2015 récapitulée en fait, dans un premier temps pour les 6 prochains mois et ensuite sur l'année. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont prévu pour cette année 2015 ? La première, c'est bien évidemment la mise à jour 2.29 avec un nouveau fonctionnement qui sont les idoles, qui permettent donc de gagner de l'expérience de jeu pour faire progresser notre personnage en valorisant la prise de risque. Donc à ce que j'ai compris, c'est pendant les donjons, on va justement pouvoir utiliser ces idoles, ce qui va augmenter en fait, permettre d'avoir je crois d'autres challenges tout en augmentant la difficulté du combat. Donc ça peut être très intéressant, à voir ce que ça peut donner. Sachant que les idoles je crois sont cumulables jusqu'à 6 à la fois ou 5. Je sais plus où j'ai vu ça déjà. Bon donc ça c'est quelque chose qui peut être sympa. À voir ce que ça va donner donc dès la mise à jour 2.29. Je sais pas du tout quand elle sort sur bêta. Et dès qu'elle sort je vous ferai un point là-dessus. Ensuite qu'est-ce qu'il y a qui va arriver? C'est le Dofus turquoise enfin. Donc c'est la fin des spéculations. Beaucoup disaient que ça serait pas pour cette année. D'autres pour que ça pour qui ça serait très prochainement. Et voilà, donc c'est annoncé, hein, comme pour le Dofus pourpre et le Dofus émeraude, c'est le Dofus turquoise qui aura justement sa quête narrative et donc qui permettra, qui s'offrira donc via une quête et non plus par le drop, hein. Donc gros changement dans le jeu, gros changement. On va en parler par la suite puisque la mise à jour 2.9 concerne essentiellement les coups critiques. Je vais finir d'abord le calendrier 2015. Ensuite, dans les 6 mois, dans l'année ou un peu plus loin encore, on va voir donc l'évolution des tutoriels de jeu. Voilà, puisque Dofus veut développer bien évidemment sa communauté, avoir plus de nouveaux joueurs et donc ils veulent développer leur tutoriel pour justement que l'interface soit plus facile, plus maniable et pour qu'il y ait bien évidemment plus de nouveaux joueurs. Ensuite on va voir la rééquilibrage des classes. Donc comme ils disent, ils ont déjà fait donc le Sadi, le Xel, bon. Maintenant ça va être le tour de l'Ossa et l'Eni, hein. Nous savons que certaines classes méritent d'être revues, en particulier l'Ossa Modas et l'Eni Ripsa. Donc voilà, ça sera les prochaines classes en refonte, hein. Et donc ils ne peuvent toujours pas communiquer de date. Mais voilà, c'est en travaux, sachant que comme il précise à la fin, il y a des modifications plus mineures sur d'autres classes qui auront lieu avant. Donc ça aussi, il faut en prendre compte. Mais je précise également que je vous avais dit ça dans une vidéo auparavant, que l'Ossa, l'Eni allait être modifié. Mais j'ai parlé également du Sacri, donc là il ne nous parle pas du Sacri. Mais voilà, j'ai pu voir quelque chose de très intéressant au début du post. N'invoquez pas la déesse Sacrieur, restez calme, cela ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'ici là. Alors pourquoi il nous parle du dieu Sacri? Est-ce que c'est une référence aux dimensions? Est-ce que c'est une référence à la refonte Sacrieur qui peut avoir lieu également? On ne sait pas du tout, en tout cas, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est une référence. À mon avis c'est plus une référence, hein, parce qu'ils ne font rien par hasard en Kama. Sachant qu'un devblog qui était paru mais qui a été vite supprimé parlait de refonte justement Sacrieur, Ossa et Eni, c'est pour ça que je vous l'avais annoncé. Là on nous parle que de l'Ossa et de l'Eni, donc on peut se poser la question, est-ce que le Sacrieur va être refonte? On verra ça de toute façon dans les prochains mois. Ensuite quelque chose d'énorme, c'est le Coliseum interserveur qui devrait apparaître dans l'année également. Faut savoir qu'il est annoncé déjà depuis de nombreux mois, même des années. Et ça y est, donc ils y travaillent, ça devrait apparaître dans l'année. Ça va être vraiment génial, hein. On va pouvoir vraiment se confronter entre serveurs, avoir un petit peu plus de niveau et un peu plus donc de challenge, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour les joueurs à haut niveau. Ensuite donc la chasse aux bots,
Alors ça, j'ai pas tout à fait compris. Nous avons essayé de communiquer. Alors ça, je sais pas exactement qu'est-ce que ça concerne. Ce n'est pas. Ah oui, la chasse aux bots. Bah, je suis débile. D'ailleurs, sur Hagrid, on est concerné par ça. Hein. Ankama qui lutte hein, contre les bots. Toujours, je suis bête. Je cherchais un lien avec les avis de recherche. Pas du tout. Donc les bots, hein, bien évidemment, qui sont des joueurs, hein, mais contrôlés par l'ordinateur, des personnages contrôlés par l'ordinateur, pour ceux qui ne savent pas. Et donc voilà, Ankama essaie de les supprimer. En ce qui concerne Hagrid, mon serveur, nous, ça fait plus d'1 an qu'on a une mise à jour anti-bot, on ne peut pas, personne ne peut migrer vers Hagrid, et ça, bon, ça nuit un petit peu à notre économie. Donc j'aimerais bien qu'ils y travaillent, on verra ce qu'ils vont nous faire cette année, s'ils vont nous permettre de l'émigration, on verra bien. En tout cas, tout le serveur attend ça avec impatience. Ensuite, le jeu Dofus sur vos tablettes. Voilà, donc Dofus qui s'adapte de plus en plus sur smartphone et tablette. Surtout là, on parle de nos tablettes. Bien évidemment, c'est une version qui ne sera pas synchronisable avec la version PC. Tout simplement parce que c'est pas aussi maniable hein, sur tablette et on peut pas faire exactement les mêmes choses. Donc ça va être le jeu Dofus, on pourra créer un personnage, etc. Mais qui ne sera pas tout à fait identique. Voilà, pour des raisons techniques, il est à ce jour très compliqué de réaliser donc la synchronisation avec le jeu sur ordinateur et sur tablette. Mais peut-être que sur long terme ça sera faisable. Et je pense que c'est à peu près tout pour le calendrier 2015. Donc voilà, on a de grosses mises à jour. Hein. Voilà, donc pour récapituler, le Coliseum Interserver prochainement, avec l'apparition du Do Future Quest par quête, l'apparition des idoles très prochainement également. Donc le Coliseum Interserver, j'en ai toujours parlé, la chasse aux bots et l'équilibrage donc de certaines classes, hein, Ossa et Eni en priorité, et d'autres classes donc auront des modifications intéressées de plus près donc à la mise à jour 2.29 hein, et donc l'évolution du système de critique. Une vidéo est apparue donc sur le site Dofus, je vous invite à aller la voir. Elle explique quand même exactement ce qui se passe. Je vais vous faire un petit résumé, dépasser le stade de 50% et être par exemple 60%, 75%, 100% de coups critiques et faire des coups critiques à chaque fois. Et en fait, ils font ça tout simplement pour orienter nos stuffs et nous offrir plus de possibilités. C'est-à-dire avec des stuffs qui sont only coups critiques ou des choses comme ça, à voir ce que ça peut donner. Il y a à mon avis des choses peut-être très intéressantes avec l'épée maudite, critique à chaque coup, des choses comme ça. Faut voir ce que ça va donner. Il y a des modifications qui vont se faire au niveau des bonus des coups critiques également. On va voir ce que ça va donner. Sachant que l'agilité ne fait plus partie donc des bonus coups critiques, c'est-à-dire que l'agilité ne donne plus de coups critiques. Gros changement. Faut savoir que bon, l'agilité avec un double bénéfice. Hein. Déjà la fuite plus le tacle et en plus les coups critiques. Contrairement à la force qui donnait que des pods, l'intel des soins, la chance de la prospection, et bien là l'agilité ne donne plus que de la fuite et du tac. Ça reste quand même la caractéristique à maxer, enfin à privilégier si possible, parce qu'elle est très intéressante en termes de parchemin en premier parcheau, ou vite parchoter cette caractéristique pour la fuite et le tacle. Mais même pour les coups critiques c'est intéressant auparavant, mais ça reste quand même très intéressant. L'agilité n'augmente plus les coups critiques. Hein. C'est vrai que beaucoup de personnes ne comprenaient pas forcément comment ça se passait. C'est-à-dire que des personnes augmentaient leur agilité et vite, par exemple, avec 10 coups critiques, étaient par exemple à 1 sur 15, alors que c'était un 1 sur 50 de base. Faut savoir que c'était si vous voulez un prorata, c'était proportionnel. Et c'était pas forcément très clair, et donc ils ont fait ça pour justement que le jeu soit plus clair et que maintenant ça s'affiche voilà en termes de pourcentage. Faut savoir que ça ne nuira en rien les stuffs qui sont dorénavant 1 sur 2, c'est-à-dire que ceux qui sont 1 sur 2 actuellement à 1 sur 50 resteront 1 sur 2 hein, justement pour pas nuire justement aux stuffs et devoir changer les stuffs actuels, pas du tout, mais par contre il y aura beaucoup plus de possibilités et on pourra justement donc se spécialiser dans les coups critiques. Voilà, je vous ai fait un récapitulatif assez global. Il faut savoir que ça sera donc disponible dès la mise à jour 2.29.
Et ah voilà, tant que j'y suis, la mise à jour, la modification du Dofus turquoise, donc il ne donnera pas 20% de bonus, hein, mais 10%, parce que 20% ça aurait été énorme dès le début, donc 10%. Et donc tous les Dofus turquoise auront 10%, il n'y aura plus de jet aléatoire, hein, 10% pour tous les Dofus turquoise. Et il faut savoir que donc le Dofus turquoise sera disponible via une quête. Et que les armes par contre, enfin tous les items qui donneraient par exemple 1, 2, 3, 4, 5 de coups critiques garderont les mêmes G mais avec des pourcentages. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5%. Il y a juste le Dofus turquoise qui subit une baisse donc et qui passe à 10%. Voilà, je pense que c'est à petit peu près tout. N'hésitez pas à aller voir le sujet sur le site de Dofus. Allez voir la vidéo. Dès que ça sort sur bêta, je vous propose une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite in game. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ciao, bye bye.